bonjour, donc je suis sur le Paris Blockchain Summit et j'ai la chance ici de croiser justement Arthur Bretman, qui est cofondateur de Tezos. Et donc je voulais savoir pour nos auditeurs et pour ceux qui nous regardent, quelle est la grosse différence entre Tezos et Bitcoin? Alors d'abord le point commun, c'est toutes les deux des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies décentralisées qui fonctionnent sur une blockchain, donc c'est une technologie similaire. Tezos fait plus de choses. Tezos permet de programmer la monnaie un peu plus. On peut par exemple créer des services d'assurance sur la chaîne, on peut créer des services financiers un peu plus compliqués. Et la deuxième chose aussi, c'est que Bitcoin a été créé pour ne jamais changer. Les règles de Bitcoin sont fixes, ça a été créé en 2008, ça ne change plus jamais. Mais il y a eu beaucoup d'avancées techniques dans le domaine. Et ce qu'essaye de faire Tezos, c'est d'avoir un système où les utilisateurs de la plateforme peuvent voter pour choisir d'incorporer ces avancées techniques qu'il y a eu dans le domaine dans la plateforme Tezos. Et donc c'est une plateforme qui a vocation à évoluer et à devenir la meilleure version d'elle-même qu'elle puisse devenir. Ça va aujourd'hui, donc en avril 2019, on en est où un petit peu au niveau donc, de l'avancée du projet? Il y a eu des bonnes nouvelles je pense, peux-tu nous en dire plus? Oui, alors l'avancée du projet donc, de la chaîne, c'était un réseau de test depuis janvier 2017, c'est devenu un vrai réseau en juin de 2018 et donc depuis, alors la première chose qui s'est passée, la première vague, ça a été l'infrastructure qu'on appelle les boulangers. Les boulangers dans Tezos, c'est un petit clin d'œil aux origines un petit peu françaises du projet. Les boulangers, ce sont des validateurs qui vérifient la chaîne, qui s'assurent qu'elle est correcte, qui créent les blocs. Et il y a aujourd'hui un écosystème d'à peu près 500 validateurs dans le monde. Et donc la première phase vraiment du déploiement du projet, ça a été l'essor de cet écosystème. Donc ça c'est très chouette. En ce moment, on est aussi dans une phase où on est en train de tester pour la première fois, pour de vrai, la procédure d'évolution de la chaîne. Il y a un vote qui s'appelle, une proposition qui s'appelle Athènes. Alors il y a 3 phases de vote, c'est un système assez conservateur pour faire des changements. Et les 2 premières phases de vote sont passées. La deuxième avec plus de 80% de participation. Et donc là, on a résolu la 3e phase. Donc ça, c'est excitant. Et puis je pense qu'aussi, on va commencer à voir, maintenant qu'on a une chaîne avec un ensemble de bakers qui est bien décentralisé et de meilleurs outils pour le développement, il y a des gens qui commencent à construire leurs projets sur Tezos. Et donc la prochaine étape, ça va être de voir ces projets démarrer sur la chaîne. Okay. Comment est-ce que tu vois le futur de Tezos? Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui peut évoluer. Donc, le futur, c'est parfois un peu d'interrogation. J'ai des thèses. Alors, à mon avis, une des applications les plus importantes qu'il va y avoir sur les blockchains, c'est la titrisation des biens externes. C'est-à-dire, par exemple, il y a un projet aujourd'hui qui représente des biens immobiliers sur la chaîne Tezos. Donc, représentation de biens externes, ça peut être des actions, alors ça peut être une crypto-monnaie elle-même. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, à mon avis, ça, c'est un cas d'application qui va être intéressant dans le futur. D'un point de vue technologique, parce que c'est quand même, moi, je suis avant tout quand même un ingénieur d'intérêt, de formation. D'un point de vue technologique, je pense qu'on va avoir une chaîne qui va être plus rapide, qui aura plus de débit en termes de transactions, qui aura une finalité plus rapide. Ça veut dire qu'une fois qu'on envoie une transaction, la latence avant qu'elle soit bien confirmée, avant qu'on sache bien qu'elle ait bien fonctionné, sera plus courte. Plus de respect de la vie privée, parce qu'aujourd'hui les blockchains ont un problème, c'est que toutes les transactions sont visibles par tout le monde. Plus de respect de la vie privée, un peu plus de vitesse, et enfin aussi un peu plus un meilleur écosystème pour pouvoir vérifier les contrats, c'est-à-dire les morceaux de code qu'on utilise pour programmer la monnaie. Il y a eu historiquement des bugs dans ces morceaux de code, pas sur Tezos mais sur notre chaîne, et il y a des techniques de mathématiques de vérification. Il y a beaucoup d'expertise là-dessus dans les équipes qui travaillent autour de Tezos, et donc mettre en œuvre ces techniques pour pouvoir vérifier les contrats et s'assurer que la sécurité est bien garantie. Okay. Et l'identité française de Tezos, le fait que Tezos veut se développer peut-être pour des applications futures en France, est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous essayez d'aller, de vraiment développer Tezos comme une chaîne un petit peu plus française que les autres, moins américaine si je peux dire ainsi? Tezos, c'est un projet international. Il y a des gens vraiment partout dans le monde. Je veux dire, il y a des communautés au Japon, en Corée, aux États-Unis, en France. Donc, ça n'est pas un projet français, c'est un projet international. Le que je dis, il parle un peu, mais c'est un projet international qui parle avec l'accent français. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a des origines ici.
Et donc, et aussi, bon, c'est un projet qui est dans un langage qui s'appelle le Camel. La plupart des experts au monde du Camel sont en France. Donc il y a effectivement une sorte il y a un petit centre de gravité qui est un petit peu en France aujourd'hui, mais il y a des initiatives partout dans le monde et ça n'a pas vocation à être un projet spécifiquement français, c'est international.